Nous sommes le 22 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, la presse s'intéresse bien sûr tout d'abord à la crise sanitaire dans le pays, mais surtout aux incertitudes des autorités autour du rebond de l'épidémie en Israël. Et oui, effectivement, Ilana, incertitude, c'est le mot qui résume le mieux l'attitude actuelle du gouvernement. Un gouvernement qui, comme l'affirme ce matin Nadav Eyal en manchette du Yediot Aharonot, semble avoir peur de décider. Selon l'éditorial d'Eyal, le gouvernement préfère attendre plutôt que d'agir et il affirme que la situation actuelle de propagation du variant Delta doit conduire le gouvernement à décider d'une mise en quarantaine de plusieurs jours pour tous les Israéliens qui reviennent de l'étranger. Eyal évoque ceux des ministres qui estiment qu'il est encore trop tôt pour prendre des mesures restrictives draconiennes. Ces ministres, selon lui, continueront à parler ainsi jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Et en pages intérieures, le Yediot Aharonot interroge la directrice adjointe du ministère de la Santé chargée de la communication, Einav Shimron Greenbaum, qui reconnaît que le public israélien est troublé par les directives du gouvernement. Elle affirme: le public comprend qu'il ne faut pas voyager actuellement à l'étranger et qu'il doit se montrer responsable. C'est notre mission de le lui expliquer, comme nous lui avons expliqué pourquoi il était important de se faire vacciner l'hiver dernier. Le Israël lui annonce l'instauration depuis minuit du Happy Pass, le fameux passeport joyeux des vaccinés et guéris qui doit être présenté désormais dans tous les événements de plus de 100 personnes en intérieur. Mais la colère du Israël Hayom s'entend distinctement dans la bouche du patron de la compagnie aérienne Israël qui affirme que l'intention du gouvernement d'imposer une quarantaine d'une semaine à tous les Israéliens de retour de l'étranger risque de porter le coup de grâce au secteur touristique et aux compagnies aériennes israéliennes. Et toujours dans le Israël Hayom, la nouvelle correspondante médicale du journal Metal Yassour Bet-Or explique que 22 des 42 experts israéliens du ministère de la Santé sont actuellement favorables à une injection de troisième dose de vaccin. 15 d'entre eux ont même recommandé de ne pas attendre le feu vert de la FDA américaine. Enfin, le Maariv s'interroge sur le scénario catastrophe selon lequel il est possible que l'on enregistre 7000 cas de Covid-19 en Israël par jour, surtout si aucune solution n'est trouvée à la réouverture de l'année scolaire le 1er septembre prochain. Et Daniel, vous parliez du Israël Hayom, c'est l'occasion de s'intéresser à leur manchette politique du jour. Oui, une manchette consacrée à Naftali Bennett qui a cédé, selon le journal, aux exigences américaines de gel de la construction en Judée et en Samarie. Une déclaration qui est anonyme, mais qui fait la manchette du journal et qui intervient alors que pendant ce temps, les Palestiniens, eux, continuent à construire librement dans les territoires, souligne le Israël Hayom. Dans l'entourage de Naftali Bennett, on dément catégoriquement l'existence de pression de la part des Américains dans ce dossier. Dans le reste de l'actualité, tous les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur le scandale, bien sûr, du programme Pegasus. Oui, et les journaux publient les révélations sur le fait que le Maroc aurait espionné le téléphone personnel du président français Emmanuel Macron. Face à ce scandale, Israël a décidé de vérifier l'attitude de la compagnie NSO qui a commercialisé le programme espion Pegasus. Yoav Limor dans le Israël Hayom explique que le gouvernement va tenter de déterminer si la compagnie israélienne a violé ses engagements en matière d'exportation de savoirs sécuritaires. Quant à Amnon Lord, il s'insurge dans le Israël Hayom contre la démonisation d'Israël faite depuis les révélations sur cette affaire d'espionnage. Et puis un mot du journal Maariv à présent, le journal qui revient lui sur la tempête provoquée en Israël par cette décision controversée, celle du glacier Ben & Jerry's de cesser la distribution de ses produits en Judée et en Samarie. Oui, et ce matin, le Maariv met en évidence le héros bien malheureux de ce boycott de la grande firme américaine de crème glacée. Il s'agit d'Avi Zinger qui a reçu il y a 30 ans une licence pour produire et distribuer en Israël les Ben & Jerry's. Il s'avère que c'est le refus d'Avi Zinger de céder aux pressions de sa direction internationale afin qu'il cesse la vente en Judée et en Samarie de ces produits glaciers qui a conduit cette même direction à mettre un terme au contrat qu'il a lié avec Ben & Jerry en Israël. Et ce matin, dans le Maariv, Avi Zinger demande d'abord aux Israéliens de continuer à acheter Ben & Jerry's jusqu'à la fin de son contrat actuel, c'est-à-dire à la fin 2022. Et ensuite, Zinger révèle que lorsqu'il ne disposera plus de la marque, il a l'intention de créer une nouvelle glace israélienne avec son expérience. Les industriels israéliens ont produit de l'aider dans ce projet. Quant à Etan Orkibi, dans le Israël Hayom, il écrit ce matin que la légitimation du boycott d'Israël provient des rangs même de l'actuel gouvernement.
Sur le plan sécuritaire, la presse revient sur les tirs de roquettes aussi hier matin du Liban vers le territoire israélien. Oui, les quotidiens et les sites d'information citent le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, qui estime que ces tirs sont liés à la situation de chaos qui règne actuellement au Liban. Yoav Limor commente ce développement et affirme que Tsahal doit se focaliser sur des actions préventives le long de la frontière israélo-libanaise. Matan Tsouri affirme, lui, dans le Yediot Aharonot, que ces tirs sont une bombe à retardement qui risque d'exploser tôt ou tard. Selon lui, il est indispensable de fournir aux habitants des zones frontalières dans le nord du pays la même protection fournie aux habitants du pourtour de la bande de Gaza. Et de manière assez inattendue, pour terminer, le quotidien Haaretz, pourtant laïque, consacre ce matin sa manchette à un titre qui provoque la très vive colère de la presse orthodoxe. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Ilana, il s'agit de l'intention du ministre des cultes, Matan Kahana, un des leaders du parti Yamina, d'enclencher une vaste réforme du système de cacheroute en Israël. En fait, Matan Kahana voudrait privatiser les services de cacheroute en Israël et il demande au grand rabbinat d'Israël d'assurer le contrôle détaillé, précis de ces services privatisés. Kahana a rencontré à ce sujet le grand rabbin Ashkenaz d'Israël, David Lowe, mais le grand rabbin séfarade, le rabbin Yitzhak Yosef, le fils d'Ovadia Yosef, a refusé de le rencontrer, une manière pour lui d'expliquer son opposition à une telle initiative. Mais dans la presse orthodoxe, eh bien, on se déchaîne et l'on parle de réformisme pour qualifier cette initiative. Le journal orthodoxe Hamodia titre « Poursuite des sombres projets anti-religieux du gouvernement », un projet qui risque de porter atteinte aux droits des étudiants des yeshivot, et le Yated Neheman, autre journal orthodoxe, titre ce matin « Une telle mesure entraînera la destruction de tout caractère juif de l'État d'Israël, ni plus ni moins ». C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.